Eh bien bonjour à tous, j'ai reçu cette nouvelle plaque induction, la Sauter Spin 4361B Made in France, que je vais déballer devant vous. C'est parti. Une plaque induction 3 feux avec la commande centralisée sur la partie en bas à droite, une commande par feu et vous verrez le côté pratique de la chose. Donc j'installe tout ça et je vous montre. La plaque est livrée avec un guide technique uniquement en français et le joint que je vais venir apposer tout autour de la plaque pour l'étanchéité. Branchement. Et voici la plaque branchée, installée. Après avoir mis le joint d'étanchéité, il m'en reste 10 cm. Voici une vue rapprochée de la plaque avec les 3 feux, un petit derrière, moyen en bas à gauche et un grand à droite, dans lequel on peut mettre une plus petite casserole. Tout d'abord la notice avec une première partie avec des dessins bien précis et une deuxième partie avec toutes les descriptions écrites par chapitre. Sur ce modèle, chaque feu a sa ligne de commande dédiée. Donc en bas à gauche, en haut à gauche et à droite. Pour le mettre sur marche, ce bouton-ci, et pour l'arrêter, on rappuie sur le bouton. Par exemple, le feu de droite, je l'allume. Et je peux augmenter donc la puissance ici, P. Je peux l'augmenter jusqu'à 14. Et la fonction boost ici en direct. Vous avez également deux programmes directs qui sont la puissance 6 et la puissance 10. Et vous pouvez à tout moment descendre ou monter la puissance. Vous avez une fonction sécurité blocage des commandes qui se trouve ici, donc avec 2 doigts sur la partie haute pendant 3 secondes. Vous avez bloc, bloc, bloc qui s'allume. Pour désactiver cela, et bien 3 secondes à nouveau et ça s'éteint. Voilà, ça peut être utile pour nettoyer la plaque avec une éponge. Ensuite, la touche de minuterie ici, plus, moins. Je mets le feu en marche, je mets une certaine puissance et je règle le temps voulu qui va décrémenter et à 0, la plaque s'éteint avec un bip. Une option très intéressante qui se trouve à droite, c'est la touche tempo qui permet d'afficher le temps écoulé depuis la dernière puissance choisie. Par exemple, si je mets ma casserole ici, je mets une certaine puissance, je pars faire quelque chose et je reviens, je dis mince, j'ai pas mis de minuteur. Eh bien je reviens, j'appuie sur la touche tempo et je regarde le temps écoulé depuis que j'ai mis ma casserole sur le feu. Et une autre option sur cette plaque qui pour moi est un petit gadget, c'est la touche écho. Si vous mettez une casserole qui n'est pas adaptée sur un feu, vous mettez le feu sur marche, vous appuyez sur écho et cela va vous dire oui ou non. Est-ce que cette casserole est bien sur le bon feu? Ici, ce sera non, donc il va indiquer le feu à droite. Point positif pour nous, le premier, c'est un panneau de commande à droite avec chaque commande dédiée à un feu. Ensuite, les programmes pré-réglés, donc 6, 10 et boost, et les touches tempo ici, qui sont très pratiques comme on a vu. S'il fallait trouver des points négatifs, peut-être le petit feu aurait pu être ici, parce que quand on fait une petite sauce, quelque chose, c'est bien qu'il soit devant. Mais sinon, à part ça, on en est très satisfait après plusieurs jours d'utilisation. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur ce modèle, et puis je vous souhaite bonne cuisine à tous.